Bien, bonjour tout le monde. Donc là, il y a de ça je sais pas, 3 semaines, on avait abordé ensemble donc l'ajustement linéaire ou affine par la méthode des moindres carrés. Et on a vu que dans certaines situations, on était obligé de passer par un changement de variable, car l'ajustement linéaire n'était pas tout à fait adapté. Justement, on était obligé d'effectuer ce qu'on appelle un ajustement exponentiel, par exemple. Alors aujourd'hui, avant d'aborder donc certains exercices qu'on a déjà plus ou moins traités, notamment par exemple ce type, alors c'est pas celui-là, pas le bon, mais alors, alors un truc, je sais pas ce qui se passe. Et voilà, c'est pas ça que je veux. Alors, je vais juste prendre un exercice, par exemple celui-ci, la séance 2022, et on avait ici une question statistique, vous vous rappelez, où il était question d'un changement de variable, vous voyez. Donc euh, nous avons ici une statistique à deux variables. On a le temps, bon, je ne dis pas l'énoncé, mais simplement ici, vous avez deux variables, la variable t et la variable grand N. Et ici, on a effectué un changement de variable et on me demande de passer, voilà. Donc, avant de faire tout ça, j'aimerais que quand même on ait un peu la maîtrise, euh, euh, savoir effectivement ce qu'est une fonction logarithme, ce qu'est une fonction exponentielle. Alors, d'abord, d'abord, d'abord un calcul, une relation très intéressante, très importante, c'est celle-ci. Il faut savoir que si je prends un nombre réel positif x, strictement positif, et je prends un réel y quelconque. Donc y est un réel et x est un réel qui est strictement positif. Donc plus, et je rajoute étoile. Il faut savoir que si y est égal à logarithme népérien de x, si y est égal au logarithme népérien de x, eh bien, ça équivaut à dire que x est égal à exponentielle de y. C'est le lien entre logarithme et exponentielle. C'était exactement pareil lorsque vous travaillez avec x positif. Et vous travaillez et vous avez y positif. Et si vous avez y est égal à x au carré, y est égal à x au carré, eh bien vous avez ce qu'on appelle la bijection réciproque de la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Ben le lien entre le carré et la racine carrée est exactement le même entre logarithme népérien de x et exponentielle. Fonction ln exponentielle, c'est pareil que la fonction carrée et la fonction
racine carrée. D'accord? Ce qui veut dire que si vous écrivez logarithme de A, ça vous fait 0. Ben, ça équivaut à dire forcément que exponentielle de 0, c'est 1. Si vous avez ln de E étant égal à peu près à 2,718, etc., c'est le nombre de nœuds pairs. Si vous avez ln de E est égal à 1, eh bien, il faut savoir que exponentielle de 1 est égal à E. Il veut dire que si on me demande de résoudre une équation, par exemple, on me dit résoudre l'équation suivante. Pour x strictement positif. On me dit quelle est la solution de cette équation. ln de x égale 7. Là, je vais directement appliquer ma relation et je vais dire que la solution de cette équation, c'est x égale exponentielle de 7. Est-ce que vous me suivez? Dites-moi. Alors, si on me demande de résoudre cette équation, avec x plus grand que 5, ça me donnerait quoi d'après vous? Qu'est-ce que j'écris? ln de x moins 5 égale 3. Prenez la parole hein, si vous voulez intervenir. Personne ne veut parler? Monsieur, moi j'ai pas très bien compris, comment on trouve, 5 moins 3. Ici ou ici? Oui, Alors ça, c'est une question. On ne le trouve pas, c'est moi qui le dis. Je vous ah demande de, OK. hein, je vous demande de me résoudre cette équation. Ah Autrement dit, d'accord. je vous demande de trouver la valeur de x pour lequel cette égalité est vérifiée. Est-ce que c'est bon? D'accord, merci. Et donc, je vais appliquer ce qui est là. Tu vois? Donc là, maintenant, regarde bien. Là, c'est x, mais à la place de x ici, c'est tout ça cette fois-ci. C'est tout ce bloc. Hein, D'accord. tout ce bloc-là. Donc là, je vais écrire tout ce bloc, vous voyez, là. Je vais reprendre tout ce bloc. Ouais. Et dans ce bloc-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a x moins 5.
égale exponentielle de y de 3. Ça va? Et je continue, je rajoute plus 5 de chaque côté, et ça me fait x égale plus 5 plus exponentielle de 3. Oui, non? Oui, merci. Si alors, si on me dit ln de 2x moins 3 égale par exemple 4, qu'est-ce que je vais écrire? 2x moins 3 égale à exponentielle de 4. Ensuite, je vais écrire 2x est égal à 3 plus exponentielle de 4, et je vais tout diviser par 2, et je vais écrire x égale à 3 plus exponentielle de 4 divisé par 2. Et maintenant, j'écris ln de alors je vais prendre ln de, je ne sais pas moi, de z moins 3 égale à 4x moins 1. Qu'est-ce que je vais maintenant écrire? J'ai ln de z moins 3 égale 4x moins 3, 4x moins 1. Qu'est-ce que je vais écrire? Ça équivaut à quoi? Hein, ce passage-là, il faut absolument le réussir. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous aurez des statistiques à faire, calculatrice d'abord, ensuite manipulation. Et donc cette propriété-là, il faut bien la maîtriser. Alors ça donnerait quoi? J'écoute. Ça donne Z-3 et z-3, très bien, est égale égal à exponentielle excellent, 4x moins 1. x moins 1. C'est parfait. Pour le moment, j'en reste là. Et après, simplement, ce que je peux écrire, c'est z égale à 3
plus exponentielle de 4x moins 1. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Après, je vais passer à cette étape-là, mais c'est une autre étape. Je veux que vous compreniez par la suite. Je vous redonne, j'écris quelque chose ici et je vous demande de bien vouloir me compléter. Donc là, j'écris 2y moins 5 égale à 3x plus 1. Allez-y. Ça donnerait quoi? Ça équivaut à 2y moins 5 2y moins 5. est égal à exponentielle 3x plus 1. Très bien. Exponentielle de 3x plus 1. OK. Maintenant, si je continue un petit peu, ça fera donc combien? 2y y est égal à 5 plus 5 plus exponentielle de 3x plus 1. Et après, je divise tout par 2. D'accord? Donc, je fais D'accord. le premier par 2, ça fait 5 demi, plus 1 demi, je multiplie exponentielle de 3x plus 1. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un a une question déjà? Donc, si je dois schématiser la chose, pour que ça fasse, pour faire ça de façon, on va dire, assez immédiate, si vous avez ici ln, et que là, j'ai ceci, cette boîte orange, et que là, j'ai égal, et que à côté, j'ai par exemple un ovale, d'accord? Ben, tout le monde a compris que le résultat équivaut à dire quoi? Que cette partie-là est égale à exponentielle à peu près. Est-ce que ça va? Oui, Voilà, en fait, ici, si je remets des éléments à l'intérieur, vous voyez, si je reproduis ce qui est là, si là j'écris z moins 3, et là j'écris 4x moins 1, ça me donne bien z moins 3, vous voyez, égale exponentielle de 4x moins 1. Est-ce que ça va? oui, Alors maintenant, il y a une autre manipulation à bien maîtriser, c'est la manipulation au niveau exponentiel. Alors, ce qui est très simple, de façon mnémotechnique, lorsque vous manipulez des puissances, vous savez tous faire, quand je fais 2 à la puissance 3, je multiplie 2 à la puissance 5. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 2 à quelle puissance?
Ça fait 2 à quelle puissance? Qu'est-ce que ça veut dire 2 à la puissance 3? Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Vous êtes d'accord? Et ça veut dire quoi 2 à la puissance 5? Ça veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, si je fais 2 à la puissance 3, je multiplie 2 à la puissance 5, ben ça me fait 2 fois 2 fois 2, fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à quelle puissance? 8. Ben 8. 3 plus 5. Est-ce que ça va? Oui, ça va. 3 plus 5. Il veut dire que de façon générale, si j'écris A à la puissance n, que multiplie A à la puissance m, ça me fait quoi? A à quelle puissance? N plus M. N plus m, très bien. Très bien. Maintenant, donc j'aurai besoin de ça. De la même façon, ici, si je fais exponentielle de 3, je multiplie exponentielle de 5, à la place du 2, j'ai le petit e qui est là. Ça fera donc exponentielle de combien? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, si j'écris ici exponentielle de A, je multiplie exponentielle de B, ça fera quoi? Exponentielle A plus B. Très bien. OK. Parfait. Maintenant, regardez bien. J'efface ça. Et maintenant, on va raisonner autrement. Cette fois-ci, je vous dis cette fois-ci 2 exposant 3, le tout au carré. Alors, je détaille. C'est quoi 2 exposant 3, le tout au carré? C'est 2 exposant 3 que multiplie 2 exposant 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque ce nombre-là est au carré. Et c'est quoi 2 exposant 3 que multiplie 2 exposant 3? En vertu de ce qu'on a écrit ici. 2 exposant 3 plus 3. Voilà, 2 exposant 3 plus 3. Mais qu'est-ce que c'est 3 plus 3? C'est 2 fois 3. Voilà, Plus 2 fois 3. Et donc, ça fait 2 exposant combien? 6. 10. Donc, on fait dans ce cas-là le produit des puissances. Est-ce que vous m'avez compris? Il veut dire que si j'écris A à la puissance n, le tout à la puissance m, ça ferait quoi?
A exponentielle n fois m. Voilà. A puissance n, je multiplie m. Et bien, de la même façon, si je fais exponentielle de 3, le tout exposant 5, ça me fera quoi? Exponentielle 3 fois 5. Exponentielle de 3 fois 5, soit exponentielle de 15. Et donc là, je peux écrire que exponentielle de a à la puissance n Exponentielle a fois n. très bien, exponentielle de n fois a. Très bien. Alors, continue. Continue. Regardez maintenant. Je sais que un nombre à la puissance 0, c'est toujours 1. Pour s'en rendre compte, regardez, je prends 2 exposant 3, ça fait 8. 2 exposant 2, ça fait 4. 2 exposant 1, ça fait 2. Là, vous remarquez que pour passer de ce terme-là à celui-ci, j'ai divisé par 2. Pour passer de celui-ci à celui-ci, j'ai divisé par 2. Regardez les puissances ici. 3, 2, 1. Et qu'est-ce qui vient après? Je dois continuer vers le bas. Ce serait 2 à quelle puissance je vais écrire ici? 3, 2, 1, 0. 0. Pour passer de là à là, j'ai divisé par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait quoi? 2. 2. Et enfin, 2 divisé par 2, ça fait combien? 1. Ça fait 1. Et par conséquent, comme je viens de le dire, 2 à la puissance 0, c'est bien 1. Donc, si j'écris exponentielle de 0, ça va être combien? 1. 1. Maintenant, je continue. Je continue. Là, j'ai 2 puissance 0. Et qu'est-ce qui vient après? « 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Je suis au rez-de-chaussée. Où est-ce que je vais là? Je suis au Moins 1. troisième. Je vais où? Moins 1. Voilà, premier sous-sol, moins 1. Et ça serait égal à combien d'après ce principe? 0. 0,5. Voilà, ou bien je préfère l'écrire 1 sur 2. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Oui. Et si je continue 2 puissance moins 2, d'accord, ça fait 1 sur, je divise encore par 2, ça fait 1 sur 2 au carré. Est-ce que ça va? Oui. Et donc 2 puissance moins n, c'est combien?
Vous êtes d'accord? Oui. Quand vous avez un nombre à une puissance négative, c'est l'inverse du nombre à la puissance positive. Donc là, qu'est-ce que je peux écrire? Exponentielle de moins b est égal à quoi? D'après ça, exponentielle de moins b est égal à quoi? 1 sur exponentielle b. Très bien. Et il me reste encore juste une petite chose à rajouter. Donc ici, je peux écrire. Donc là, je viens d'écrire que A exposant n multiplie A exposant m égale à A exposant n plus m. De l'autre côté, j'ai pu écrire que exponentielle de A multiplie exponentielle de B est égal à exponentielle de A plus B. Très bien. J'ai pu écrire que A exposant n, le tout exposant m, est égal à A exposant n fois m. Là, j'ai pu écrire que exponentielle de A, le tout à la puissance n, est égal à exponentielle de n fois A. J'ai pu écrire que A exposant 0, c'était 1. J'ai écrit que exponentielle de 0, c'est 1. J'ai écrit que A exposant moins 1, c'est l'inverse de A. J'ai donc écrit que exponentielle de moins 1, c'est l'inverse de E. Ensuite, j'ai écrit que A exposant moins n, c'était l'inverse de A exposant n. Et donc, que exponentielle de moins b, c'est 1 sur exponentielle de plus b. Et maintenant, j'en arrive à ma dernière forme, qui est celle-ci. Je fais mon calcul ici. Admettons que j'ai ici 2 exposant 7 sur 2 exposant 3. Qu'est-ce que ça veut dire 2 exposant 7 sur 2 exposant 3? Je peux écrire, soit je fais tout mon calcul, je fais 2 fois 2 fois 2, ça fait 3, 4, 5, 6 et 7 sur 2 fois 2 fois 2. Et je simplifie. Je simplifie. Je divise par 2, je divise par 2. Je divise par 2, je divise par 2, je divise par 2 et je divise par 2. Et il me reste combien de facteurs de 2? Il me reste 4. Donc c'est égal à quoi? À 2 exposant 4. Cette méthode est trop longue. On va essayer de trouver un raccourci grâce à cette écriture. Regardez, grâce à cette écriture, je peux écrire quoi? Que 2 exposant 7
sur 2 exposant 3. C'est pareil que 2 exposant 7. 23. Je multiplie 1 sur 2 exposant 3. Mais 1 sur 2 exposant 3, c'est tout simplement exposant 2 exposant moins 3. En vertu de ça. Mais qu'est-ce que c'est ça que A exposant n fois A exposant m? Je fais la somme. Donc, ça me fait 2 exposant 7 plus moins 3. Et ça me fait 4. Est-ce que ça va? Oui. Donc, la formule générale, et c'est ma dernière expression, la formule générale, si vous avez A exposant n sur A exposant m, ça fait combien donc? A exposant combien? N moins M. N moins m, excellent. Et donc ici, je généralise. Si j'ai exponentielle de A, si j'ai exponentielle de A sur exponentielle de B, ça me donne quoi? Exponentielle A moins B. Excellent. Voilà. Ça, c'est un formulaire qu'il faut impérativement maîtriser. Ça, ce sont les propriétés algébriques de l'exponentielle. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, je vous laisse les noter, les noter, parce qu'on aura besoin de ça lorsqu'on abordera le côté statistique ensemble. Voilà, je vous laisse noter ça. Alors, j'en profite pour ce qui est des logarithmes. Le formulaire, c'est celui-là. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et ln de racine carrée de a, c'est 1 demi de ln de a. Bien sûr, on peut retrouver ces éléments-là à partir de la fonction exponentielle, sachant que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, chaque fois que vous aurez y égale à ln de x, ne pas oublier que x est égal à exponentielle de y. Ce qui veut dire que quand vous faites ln de exponentielle de x, ben vous retrouvez x. Si vous faites exponentielle de ln de x, vous retrouvez x. C'est comme le carré et la racine carrée. Si on travaille avec des quantités positives, quand vous faites racine carrée de x au carré, si x est positif, vous retrouvez x. Si vous faites racine carrée de x, le tout au carré, vous retrouvez x. C'est comme ça que fonctionne le x
le carré et la racine carrée. Pour le logarithme, c'est pareil. Entre x, ln et le logarithme de l'exponentielle, c'est le nombre. Exponentielle de ln de quelque chose, c'est le nombre. Voilà. C'est comme le carré, la racine carrée. Ce qui veut dire que si vous prenez votre calculatrice et vous entrez logarithme népérien de exponentielle de 7, c'est pas la peine de poser l'opération, ça vous renverra 7. Si vous prenez votre calculatrice et vous entrez exponentielle de ln de 5, ben ça vous renverra 5. D'accord? Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur ces éléments, mais je tenais quand même, pour être complet pour la partie statistique, à vous inviter, donc, si vous voulez bien, à prendre votre calculatrice, à me renseigner. Vous rentrez cette valeur. Alors, ici, nous avons au départ, alors, l'énoncé, c'est celui-là. Hein. On vous dit, la technique d'imagerie tomographie en cohérence optique permet de scanner la rétine et le nerf optique. En mesurant l'épaisseur des fibres du nerf optique, on peut en déduire le nombre de fibres nerveuses optiques d'une personne. On a mesuré l'évolution du nombre grand N de fibres nerveuses optiques en milliers en fonction du temps petit t, exprimé en mois, donc ça c'est des mois, d'une personne atteinte d'un glaucome aigu. L'instant t égale 0 représente le moment d'apparition du glaucome aigu. On obtient les résultats suivants. Le temps en mois, 0 jusqu'à 24 mois, et les fibres nerveuses optiques, grand N, en milliers. D'accord? Et on a représenté cette série dans un graphique qui est là. Vous avez en abscisse le temps T en mois et en ordonnée les fibres nerveuses. Et la première question est celle-ci. La première question est celle-ci. À l'aide du graphique, expliquez pourquoi un ajustement affine de n en t ne semble pas approprié. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un ajustement affine serait approprié si le nuage de points était sensiblement aligné? Autrement dit, est-ce que la forme de ce nuage de points est-ce que ça prend la forme d'une droite? La réponse est non, d'accord? La réponse est non. Ça prend plutôt la forme d'une courbe. Est-ce que c'est bon? Ça ressemble plus à une fonction exponentielle. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc maintenant, on en arrive à la deuxième partie d'exercice. Donc on vient de montrer qu'un ajustement affine, c'est-à-dire si je prends en première variable t, deuxième variable fibre optique, je prends le n, je ne peux pas effectuer une régression linéaire. Autrement dit, l'ajustement affine n'est pas justifié. On va donc effectuer un changement de variable. Au lieu de rentrer la variable n, on va définir une autre variable que je vous montre et qui est égale tout simplement à z est égal à ln de moins 3,75. Et on a fait tout le calcul ici. Je vais vous demander à l'aide de votre calculatrice de me trouver, donner à l'aide de la calculatrice, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, donner à l'aide de la calculatrice une équation de la droite de régression de z en t selon la méthode des moindres carrés. Ça, c'est la question petit a. La question petit b,
en déduire une expression de grand N en fonction de petit t de la forme qui est donnée ici. Allez, je vous laisse travailler. Et si vous avez oublié comment on fait, vous allez sur Internet et vous tapez mon nom et vous tapez statistique XK, votre calculatrice, et j'ai fait toute la manipulation, on l'a faite ensemble. Ben, je vous demande de la refaire pour me retrouver le petit a et le petit b, et ensuite ensemble, on répondra au petit b. Donc, première étape, retrouvez-moi l'équation de la droite de régression de Z en T. Allez, je vous laisse. Alors, première étape, on va donc récupérer la calculatrice. Donc, tout ça est fait. Donc, ça, cette manipulation-là, on l'a déjà abordé ensemble la semaine passée. Enfin, il y a de ça au dernier cours, en fait. Donc, ici, on va aller dans. Donc, on va créer une nouvelle. On va créer une nouvelle feuille de calcul. Donc, on va. Alors, menu. Alors, pardon. Alors, on va créer donc une nouvelle feuille de calcul. Nouveau classeur. Donc, entrée. Nom. Entrée. Et on va aller donc ajouter tableur liste. Hein. Prenez des notes en même temps. Hein. Donc, ajouter tableur liste. Donc, je vais rentrer la série, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que quelqu'un peut me la dicter? Vous l'avez noté ou pas? Ah non. Si quelqu'un peut la prendre et me la dicter après. Donc là, je vais... C'est bon, vous pouvez me la dicter? Parce que je n'ai pas sous les yeux, en fait. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Alors, 0, entrée, 1, entrée, 2, entrée, 3, 4, 6, 8. Quelqu'un peut prendre ça et me le dicter juste après, le Z. Alors, 4, 6, 8, 12. 4, 6, 8, 12. 6, 8, 12. Ensuite, après 12. 18, 24. 18, 24. Oui. Merci. 18 et 24. Ensuite, on va retourner plus haut, donc ici. Alors, à 0, c'est combien? 6, 43. Ok, alors 6, 43, entrée. 6, 31. 6, 31, merci. 6, 19. Merci, 19. 6, 19, oui. Ok, Ensuite, 6,06. 6,06. 5,95. 5,95. Très bien. 5,70. 5,70. 5,46. 5,46. 5. 5 tours. Ouais. OK. Voilà. Ensuite, ici, on va se mettre là-dessus. On va nommer cette cellule, on va l'appeler XI. Rappelez-vous. Hein? Cette cellule, on va l'appeler XI. Et à côté, cette cellule, à côté, je vais l'appeler YI.
YI. Voilà. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on fait contrôle nouvelle page. OK. On fait donc contrôle nouvelle page. On va faire ajouter données statistiques. Donc là, on va cliquer sur et on va choisir XI pour voir la forme du nuage de points. Là, on va cliquer là-dessus, on va choisir YI. Vous voyez, mon nuage de points est comme ceci. Vous voyez, donc on va afficher l'équation de la droite. On fait menu, analyser, et on fait régression, et on choisit MX plus B. OK. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je fais, une fois que j'ai ça, donc je fais menu, analyser, régression. Je n'ai pas compris le... En fait, j'ai dû mal rentrer les affaires. Je ne sais pas qui m'a dicté les... si je retourne à la plage précédente, est-ce qu'il manque... Ah oui, il manque quelque chose en fait. Il me manque les valeurs ici. Je ne sais pas qui m'a dicté les... Alors, je regarde. Donc, et où tu t'es arrêté? Il manque 4,29 et 3,53. D'accord? Je ne sais pas qui m'a dicté ça. 4,29. 4,29. Pourquoi tu t'es arrêté là en fait? 4,29 et 3,53. Ouais. Bon. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je pense qu'il va falloir que je corrige tout ça en contrôle doc. Là, c'est fait. Donc, escape, menu. Non, c'est pas. Du coup, je me suis un peu perdu. Donc, ici, est-ce que j'ai mis tout le... Là, j'ai repris le... OK. 3,53. Donc, maintenant, c'est bon. Alors, donc, on a dit après, on va nommer donc, cette cellule XI. XI. Cette cellule, on va nommer YI. Ensuite, on va ouvrir notre contrôle doc. Donc, ajouter des données statistiques. Puis on va cliquer sur la cellule XI. Donc, on va cliquer sur YI. Voilà. Et puis après, on va faire menu. On va faire analyser, régression. Et puis, on va choisir. Alors. Et donc là, on a obtenu l'équation de la droite. Vous voyez? Moins 0,12. Est-ce que vous voulez bien la noter? Moins 0,12x plus
6,428. Hein, vous voulez bien la noter? OK. Oui. Alors maintenant, si on veut afficher le coefficient de corrélation, on va faire comme ça. On va après aller, nouvelle page, ajouter calcul, et on va choisir var. Et là, on va choisir coefficient de corrélation. On fait entrer, voilà, et on refait var. On va choisir, par exemple, l'équation de la droite de régression. Et là, je vais taper X. Je fais entrer. Apparemment, voilà, ça me donne bien ce qu'on avait trouvé. OK? Vous l'avez noté, ça? Vous avez bien trouvé moins 0,12, c'est ça? Oui? Oui. Hein? C'est bien moins 0,12 plus 6,42, 8. OK? Bon. Donc, si vous permettez, je reviens maintenant à mon exercice. Je reviens à l'exercice précédent. Et donc, je reprends mon poly. Alors, vous voulez bien me dicter ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé y égale comme z égale. Allez, dites-moi. Z égale combien on avait trouvé? Moins 0, Moins 0 plus t, plus combien? plus 6,42. 6, Enfin, 42. merci. Comme ça? Oui. Voilà. Donc maintenant, il faut bien suivre. C'est ça le passage. C'est ça qu'il faut bien maîtriser. On sait que Z est égal à ln de n moins 3,75. Regardez bien. Donc j'écris ln de n moins 3,75. 375 égale à moins 0,12t plus 6,42. Oui. Et on va appliquer notre relation précédente. Donc, je vais écrire ici, que ce soit plus clair, ln de n moins 375 égale à moins 0,12t, d'accord, plus 6,42. OK. On va passer par la fonction réciproque de la fonction ln. On va donc écrire n moins 375 égale exponentielle, voilà, plus 6,42. Voyez? Et maintenant, on va appliquer notre cours et on va écrire que n, je rajoute plus 375 de chaque côté, ça fait 375 plus, alors attention, rappelez-vous, exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A que multiplie exponentielle de B. Donc là, j'ai exponentielle de A plus B, ça fait donc exponentielle de A que multiplie exponentielle de B. Vous voyez, je retrouve ce nombre-là. Maintenant, il faut trouver grand A. Il faut trouver grand A. Pour trouver grand A, je prends ma calculatrice et je vais taper exponentielle de 6,42. Je prends ma calculatrice et je vais entrer ici, je vais entrer
Alors, ok, je vais entrer exponentielle. C'est là, exponentielle, vous voyez, exponentielle de 6,6,42. Je fais entrer. Et je vais trouver à peu près 614. Donc, je reviens à mon exercice et je vais donc écrire tout simplement grand N égale grand N, n'est-ce pas? Grand N égale 375 que multiplie, combien j'avais dit au fait? Combien j'avais trouvé? 614. Merci. Donc, 614, plus, pardon, pas multiplier, mais plus 614 exponentielle de moins 0,12 et voilà. Et ce passage-là, il faut bien maîtriser. Voilà, ben, je vous dis très bonne journée et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir.